rendre publique la déclaration dans la teneur suivante. Considérant la Convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail ratifiée par le Niger, considérant les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la Charte de la refondation garantissant la liberté syndicale, considérant la situation préoccupante que traverse actuellement la Confédération nigérienne du travail CNT, situation qui, au-delà d'une simple différence interne, met en cause le respect de nos textes fondamentaux. Considérant la lettre numéro 0094 MFP-T-E-CAB-CTC CT du 20 janvier 2026 portant gel de la participation de la CNT au conseil d'administration de la CNSS. Considérant que le respect de la légalité républicaine et de l'autorité de la chose jugée constitue un des fondements essentiels de l'état de droit auquel aspirent légitimement les citoyens nigériens. Considérant que les organisations syndicales représentant des organes intermédiaires indispensables à l'équilibre social, à la défense des travailleurs et à la consolidation des dialogues sociaux, surtout dans ce contexte de la refondation du Niger. Considérant que l'injustice et la mauvaise gouvernance sont au cœur des préoccupations des autorités actuelles de notre pays. Considérant la décision de justice qui suspend provisoirement les travaux du 6e congrès de la CNT tenu en novembre 2025 et qui confie la conduite de la CNT à la 3e secrétaire générale issue du 5e congrès du 11 novembre 2021, considérant que le mandat du 5e congrès dont elle fut membre est arrivé à terme depuis le 11 novembre 2025. Considérant le mépris affiché de Aïcha Doumbia contre les syndicats affiliés à la CNT, considérant que cette dernière refuse tout contact avec les syndicats pour dialoguer et se concentrer sur la marche de la centrale syndicale alors que ces organisations constituent l'existence même de la Confédération. Les incompréhensions persistantes avec plusieurs pôles de décision, la fermeture des locaux de la CNT est intervenue et intervention des forces de l'ordre pour empêcher l'accès au siège des syndicats affiliés. Considérant que dans un processus strictement syndical, ces situations ont contribué à installer un climat de tension contraire à la tradition de notre centrale. À l'issue de tout ce qui précède, nous, syndicats affiliés à la CNT, réunis le 18 février et le 4 mars 2026, rappelons que le processus judiciaire né du 6e congrès et de la CNT se trouve actuellement à la Cour de cassation. Que le mandat collégial du bureau issu du 5e congrès de 2021 est arrivé à terme le 11 novembre 2025. Décision de la suspension de toutes les activités du bureau issu du congrès de novembre 2021 parce qu'étant hors mandat. Décidons de la mise en place d'un comité de gestion transitoire des affaires courantes de la CNT jusqu'à l'obtention d'une décision de justice devenue définitive ou à défaut l'organisation d'une instance syndicale. Dans aux autorités actuelles, leur stricte neutralité dans la gestion des affaires syndicales et le respect des décisions des syndicats affiliés détenteurs de la légitimité syndicale. Juridique de la liberté syndicale au Niger. En effet, la charte de la refondation consacre expressément la liberté syndicale et le droit à l'organisation des syndicats. Pour rappel, article 36, il garantit les libertés publiques fondamentales, notamment la liberté d'association et d'organisation dans le respect de la loi de la République. Article 37, il reconnaît le droit pour les citoyens, y compris les travailleurs, de se constituer en organisation pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Article 38, il consacre spécifiquement la liberté syndicale à l'exercice de l'activité syndicale comme des droits fondamentaux devant l'exercer sans entrave dans le respect de la légalité. Ces dispositions confèrent donc une base constitutionnelle claire à l'existence, au fonctionnement autonome de la gestion démocratique des organisations syndicales. À la lumière des éléments exposés,
le constat suivant se dégage. La crise que traverse la CNT ne relève pas d'une rivalité de personnes, mais bien d'une question de gouvernance conformément aux textes qui régissent la gestion de la Confédération. La CNT est un patrimoine collectif bâti sur ses membres. À cet effet, elle doit être fonctionnelle selon les principes collégiaux de transparence, d'inclusion et de démocratie syndicale. Toute démarche unilatérale, notamment les exclusions des syndicats affiliés, le refus de dialogue et les prises de position constituent une entorse dans l'esprit d'unité et de concertation syndicale. Notre position en tant que syndicat affilié, fidèle à la légalité républicaine et à l'unité du mouvement syndical, réaffirmons notre attachement indéfectible au statut et règlement de la CNT comme seul instrument de régulation interne. Notre refus de toute personnalisation de la centrale au détriment des syndicats affiliés qui en constituent la base légitime. Notre volonté constante de privilégier le dialogue, la médiation et la concertation comme mode exclusif de notre résolution de la crise. Notre engagement à préserver l'unité, la crédibilité, l'histoire de la mission sociale de la CNT au service des travailleurs nigériens. En tout état de cause, nous rappelons aux autorités compétentes et aux partenaires de la CNT que, à compter de cette date, leur seul et unique interlocuteur reste et demeure le comité de crise mis en place par les affiliés. Les affiliés à la CNT prennent l'opinion nationale et internationale en témoin contre toute violation de leur engagement, d'où qu'elle vienne. Vive le Niger en pleine refondation. Vive le mouvement syndical nigérien. Vive la Confédération nigérienne de travail CNT. Vive la lutte